Bonsoir, bonsoir, bonsoir la famille Générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Likez, partagez la vidéo dans tous les groupes. J'espère que beaucoup n'ont pas suivi l'interview de El Selou d'Alain Diallo. Et voilà, nous allons profiter, vous faire écouter l'interview du président de l'UFDG, El Selou d'Alain Diallo, sur France 24. Maximum de partage et suivez l'interview. Maximum de partage. Bienvenue en tête-à-tête sur France 24. Notre invité cette semaine est Selou d'Alain Diallo. C'est le président de l'Union des forces démocratiques de Guinée, l'UFDG. Bonjour. Bonjour. Alors nous sommes à quelques jours d'un référendum crucial sur une nouvelle constitution prévue ce 21 septembre. Alors après avoir hésité, la plupart de l'opposition réunie au sein des forces vives, dont votre parti, dont celui de l'ancien président Alpha Condé, a décidé de boycotter ce référendum. Pourquoi ne pas participer à cette consultation? D'abord, il faut dire qu'on n'a pas hésité. On n'a jamais hésité depuis qu'on s'est rendu compte que la gouvernance de Mamadi Doumbouya allait à l'encontre du discours qu'il a décliné à l'occasion de sa prise du pouvoir. Il y a 4 ans. Mais également par rapport à la charte de la transition qu'il avait élaborée sans associer des partis politiques, mais qu'il avait juré de respecter et de faire respecter. Il faut rappeler que cette charte protégeait les libertés fondamentales et les droits humains et l'engageait à ne pas participer aux élections qui seraient organisées pour le retour à l'ordre constitutionnel. C'est sur cette base qu'il a eu le soutien populaire qu'il a eu. Et le vôtre? Et notre soutien, nous, UFDG, ANAD et Forces vives de Guinée. Mais dès lors qu'il a voulu commettre le parjure de ne pas respecter cet engagement, il y a une rupture de confiance entre lui et nous. On a décidé de dénoncer et de s'opposer par tous les moyens légaux, justement, à ce deuxième coup d'État qui s'apprête à perpétrer contre le peuple de Guinée. Alors nous avons dit, compte tenu du fait que ce référendum est organisé par lui-même, par son administration, par son ministre de l'administration du territoire, qui est un notre général, et par ses préfets, qui sont tous des militaires, qu'il n'y avait aucune chance d'avoir un référendum qui reflèterait, qui exprimerait la volonté réelle du peuple. C'est-à-dire, Il va être truqué. ça c'est évident. Nous sommes dans un pays où la culture de la fraude est fortement ancrée. On a eu l'habitude en Guinée de proclamer des résultats qui n'ont absolument rien à voir avec la vérité des urnes. Donc, les forces vives de Guinée ont décidé de ne pas s'associer à cette mascarade de référendum qui va donner la légitimité, entre guillemets, à Doumbouya de commettre le parjure et de confisquer le pouvoir. Le bloc libéral a décidé de participer et de dire non. Nous sommes contre. Pourquoi ne pas participer, dire non et rester dans cette espèce de flou à ce moment-là si vous boycottez? Mais je vous ai expliqué pourquoi. Il n'y aura pas un référendum où la vérité des urnes sera proclamée. La volonté de Mamadi Doumbouya de se donner le droit de se présenter après avoir juré de ne jamais le faire. Il ne l'a pas encore dit, mais d'après vous, c'est une évidence. C'est évident, parce qu'on avait demandé à ce que dans le nouveau projet de constitution, que l'article 46 de la charte soit reconduit dans les dispositions transitoires. Dit que les responsables de l'actuelle transition ne seraient pas candidats à l'élection organisée pour le retour à l'ordre constitutionnel. Ils sont systématiquement refusés parce que l'objectif, c'est de lui donner le droit d'avoir une présidence à vie. C'est ce qu'il voulait dès le départ, ou est-ce que, d'après vous, il a changé d'avis une fois qu'il était au pouvoir et qu'il s'est rendu compte qu'ailleurs, au Sahel, ceux qui avaient pris le pouvoir par les armes cherchaient à rester en place? Personnellement, je pensais qu'il était de bonne foi au début. Vous avez été naïf? Peut-être, oui, je ne l'exclus pas. Ou peut-être qu'il était de bonne foi? Je pense qu'il était de bonne foi, parce qu'il n'était pas obligé de tenir ce discours avec toute la fermeté sur le respect d'abord de la charte de la transition qu'il a rédigée librement. Il n'aurait pas pu, s'il n'était pas de bonne foi au début, il aurait évité de rédiger l'article 46 et de jurer devant la Cour suprême, devant l'opinion nationale et internationale, de respecter cette charte de la transition qui comportait donc cette disposition. Et donc, moi, je pense que c'est sous la pression des collaborateurs et peut-être de la communauté qu'il a finalement
opté pour se maintenir au pouvoir. Mais en tout cas, La maintenant, sa décision est... sa communauté. Oui, maintenant, sa décision est prise, elle est ferme, il est considéré, il y a toute la campagne qui a été menée, avec parfois des accidents graves, comme celui survenu au stade de Zérékoré, mais il y a beaucoup de manifestations de Mamaya, comme on le dit chez nous, pour justifier, promouvoir sa candidature financée sur les ressources publiques. Alors il y a aussi deux autres notamment mesures des conditions d'éligibilité dans ce projet de constitution qui fait qu'on ne pourra pas être candidat si on a au-delà de 80 ans. Ça exclut l'ex-président Alpha Condé, l'ex-premier ministre Didier Touré, et aussi il y a des conditions de résidence, c'est-à-dire qu'on ne peut pas être candidat si on est en exil, ce qui vous exclut, vous. Oui, bon, c'est pas un hasard d'après vous, ou est-ce que c'est des conditions normales? Dès le départ, dès lors que la décision avait été prise de maintenir Doumbia au pouvoir, évidemment, il fallait exclure ceux qui sont susceptibles de gagner les élections. Et bon, naturellement, moi je fais partie de cela. D'abord, on a déclenché des poursuites fantaisistes contre moi, mais ensuite on a refusé systématiquement que je sois enrôlé dans le fichier. L'homme qui est assis devant vous aujourd'hui est exclu du fichier électoral. Vous avez voulu vous inscrire à Abidjan? À Abidjan, j'ai été dans 2 bureaux, on a dit que les instructions ont été données et qu'elles sont fermes, que je ne dois pas être enrôlé. Il n'y avait aucun motif, j'avais tous les documents requis pour être enrôlé. Le 23 août, votre parti, celui d'Alpha Condé, ont aussi été suspendus. Est-ce que vous craignez qu'on aille un petit peu comme au Mali vers une dissolution des principales forces politiques en Guinée? Il ne faut pas l'exclure, parce que les partis représentatifs, ils n'en veulent pas, surtout lorsque ces partis sont opposés à cette confiscation du pouvoir par Doumbia. Ils connaissent parfaitement la capacité de mobilisation de l'UFDG. Ils connaissent parfaitement le poids électoral de l'UFDG. Donc, dès le départ, dès que la décision de confisquer le pouvoir a été prise, on a envisagé par quel moyen exclure l'UFDG et les partis qui sont représentatifs. Je rappelle que l'UFR, l'UFDG et le RPG a engrangé 95% des suffrages de toutes les élections organisées depuis 2010 jusqu'en 2020. Donc, c'est des partis qui sont très représentatifs et ils n'ont pas d'argument pour justifier la commission du parjure et la confiscation du pouvoir. Parce qu'il y a eu des discours qui ont été déclinés. Il y a une charte de la transition que Doumbia même a juré de respecter et de se faire respecter. Donc, pour commettre ce parjure, ils n'ont pas d'argument. Alors, ils ne voulaient pas qu'on participe au débat. Il fallait suspendre donc ces partis représentatifs qui ne l'étaient pas encore, et il fallait refuser de donner la parole, donner la parole aux représentants de ce parti. Ensuite, maintenant, c'est pas exclu que ces partis soient dissous, et d'autant plus que tout le monde suit le harcèlement dont l'UFDG a été l'objet, par exemple, depuis l'avènement de la junte au pouvoir. Alpha Condé, c'est pas un secret de dire que c'est votre ennemi politique. Vous avez salué son renversement. Aujourd'hui, vous êtes donc allié avec lui dans la stratégie de boycott, dans aussi le fait d'être suspendu en même temps. Vous parlez à Alpha Condé, est-ce que vous vous coordonnez ou est-ce que l'inimitié passée fait que c'est trop difficile? L'UFDG, mon parti, a été constant dans la dénonciation des dérives dictatoriales, dans le musulman de la presse, dans l'instrumentalisation de la justice. Évidemment, lorsque Doumbia a pris le pouvoir, il a dit qu'il va mettre fin à l'instrumentalisation de la justice. L'UFDG en a tellement souffert, M. Marc. Et il a décidé de mettre fin au piétinement des droits et libertés des citoyens. Il s'est engagé à organiser des élections et de remettre le pouvoir à un civil qui serait élu sans participer à ces élections. Naturellement, nous avons soutenu ce discours. Nous avons considéré donc qu'il était de bonne foi et on a soutenu. Bien entendu, c'est Alpha qui l'a déposé. Alpha n'a pas soutenu, bien sûr, le coup d'État. Mais aujourd'hui, pour le départ de Doumbia et le retour à l'ordre constitutionnel de manière démocratique, on se retrouve dans ce combat avec Alpha Condé. Vous lui parlez? On se parle de temps en temps, oui. Et vous êtes déterminés tous les deux à obtenir ce même résultat? Oui, chacun de nous est motivé, est déterminé, est engagé justement à œuvrer pour le retour à l'ordre constitutionnel, pour moi de façon démocratique, pour lui peut-être pour revenir lui-même parce qu'il estime qu'il n'a pas fini son mandat, mais nous avons le même objectif que c'est le retour à l'ordre constitutionnel.
Ça fait plus d'un an que les militants Fonike Mengue, Mamadou Biloba ont disparu. Partagez. Par le journaliste Habib Marwan Kamara, le haut fonctionnaire Saadou Nimaga. Un proche de la junte a récemment déclaré ils sont vivants, il n'y a pas de problème. D'après vous, ils sont vivants ou... Je n'ai pas d'informations. Ce qui me semble bizarre, c'est que depuis plus d'un an, on n'a aucune nouvelle de ces gens. Je pense avec la pression à laquelle vous avez contribué, RFI et France 24, quand même pour dénoncer cette disparition forcée des leaders d'opinion, je pense qu'ils auraient pu les sortir, les juger, les condamner à la limite si on leur reprochait quelque chose. Ils disent qu'ils ne savent pas où ils sont. Oui, mais c'est une manière naturellement de se dérober à leurs responsabilités. S'ils nient avoir participé à leur kidnapping, à leur enlèvement, alors que tout le monde sait que c'est des gendarmes et des agents de la gendarmerie et des forces spéciales qui sont venus les enlever. Mais s'ils nient, alors ils doivent mener les enquêtes pour savoir où ils sont et qui les a enlevés. Dernière question, la France elle a vivement condamné ce qui se passait dans les pays du Sahel, notamment les manœuvres, par exemple à Assimi Goïta au Mali, pour rester au pouvoir. Sur la Guinée, le ton est beaucoup moins vif. Ça vous surprend, ça vous scandalise ou il n'y a pas de problème? Il faut poser ça aux officiels, cette question aux officiels français. Nous, c'est qu'on prend conscience que la lutte, on doit la mener parce qu'on est attaché à ces valeurs, liberté, démocratie, respect des droits humains. Il faut que les Guinéens comprennent, les Africains comprennent qu'ils doivent compter sur leur propre force pour promouvoir ces valeurs sur le continent. C'est Cellou Dalein Diallo, merci beaucoup. Bonjour. Ah non, mais actuellement, le président de l'UFDG, il est impeccable dans ses sorties. Vous avez vu, question piège vers la fin. C'est-à-dire la France critique les pays de l'AES. Mais de côté, en tout cas, il dit la question là, il faut poser ça aux Français là-bas, aux politiciens français, à Macron et son gouvernement. Bravo, El Cellou Dalein. Et c'est ce que je vous disais. Depuis le début du coup d'État, Damaro a toujours eu raison. Et c'est pourquoi je disais à ceux du RPG, ça sert à quoi de faire palabre avec UFDG? Ceux du RPG, ça sert à quoi de faire palabre avec ceux du RPG? Aujourd'hui, la vérité est devant tout le monde. Je vous ai dit, Doumbouya n'a pas fait le coup d'État pour la démocratie. Il n'a pas fait le coup d'État parce qu'il aimait UFDG ou il aimait l'opposition. Il n'a pas fait le coup d'État parce qu'il aimait le peuple de Guinée. Non. Il a fait tout simplement le coup d'État parce que voilà, c'était un instinct de survie pour lui. Mamadi savait qu'il allait partir en prison. Namori savait qu'on allait le démettre de fonction. Donc voilà, les bandits ont profité de la situation. Et vous avez tous vu des mercenaires le jour du coup d'État. Un coup d'État où on envoie des mercenaires, vous devez comprendre qu'il y a des intérêts cachés derrière. Oui, notre Simandou, nos richesses. Et déjà, le Guinéen qui dira qu'il ne sent pas cela, c'est que voilà, lui il mange avec le pouvoir en place. La seule, unique solution, c'est de s'opposer, c'est de dénoncer, c'est de dire non, nous ne sommes pas d'accord avec ces petits bandits de Conakry. Voilà. Nous ne sommes pas d'accord avec ces petits bandits de Conakry. Et nous devons prier Allah subhanahu wa ta'ala, le mal de la Guinée, qu'Allah nous débarrasse du mal de la Guinée. Voilà. Que ce qui est bon pour nous, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, le bon Dieu, fasse ça pour nous. Et voilà, il ne faut pas, tous les politiciens là, ceux qui ont peur, je vous dis, il faut oser. Moi, je vous dis, hein, la fin de ce régime-là, la fin du régime de Mamadi Doumbouya, c'est question de temps. Hein. Mamadi lui-même, il est conscient. Mamadi lui-même, il est conscient. Son semblant de sortir. Vous voyez, quand je dis que ce type, ce monsieur, il n'a pas pitié du peuple de Guinée. Il y a eu les inondations. Il y a eu glissement de terrain. Et vous n'avez jamais vu Mamadi Doumbouya. Comme dans tous les pays sérieux du monde, on a tous vu du côté du Sénégal, quand il y a eu inondation, le président du Sénégal, M. Diomaye Faye, il était sur le terrain. On l'a tous vu dans l'eau. Mais c'est pour vous dire que Mamadi, lui, il s'en fout, ce n'est pas son problème. Pendant que les Guinéens meurent de faim, il a le temps de prendre l'argent du contribuable guinéen, acheter des véhicules pour donner à des fanfarons.
l'artiste malien, je crois, Kanouté, là, Soumaïla, le mari de, voilà, de la vendeuse de Atoté, la fille qui vend Atoté, là. Donc, je ne sais pas si c'est son ex ou bien son mari. En tout cas, c'est grâce à elle que voilà, l'artiste malien, là, est venu. D'abord, il lui a donné de l'argent. Et cette fois-ci, c'est une voiture sortie d'usine. Tandis que nous avons des enseignants-chercheurs qui n'ont pas de véhicule. Nous avons des médecins qui n'ont pas de véhicule. Nous avons nos boursiers qui ne sont pas payés. Les fonctionnaires guinéens aujourd'hui qui ont du mal à être payés. Et les sinistrés de tous ces événements-là, Mamadi Doumbouya incapable d'apporter assistance à ces familles-là, qui ont tout perdu dans leur maison. Mamadi Doumbouya, il n'a pas pris d'action. Vous trouvez ça normal? Vous trouvez que Mamadi Doumbouya aime la Guinée? Mettez les cœurs, les maudits là commencent à mettre leur tête de mort. Mettez les cœurs, ils vont se fatiguer. Donc nous, comme on a tous écouté le président de l'UFDG, El Seloudalé, on ne reconnaît pas le CNRD. Et c'est pourquoi je vous ai dit hier le cas de Faya Minimono. Sachant que les gouverneurs sont nommés par Mamadi Doumbouya, des militaires, des préfets. Vous avez écouté, d'ailleurs je vais vous faire écouter encore, le guignol de préfet de Zérékoré, un guignol. Et c'est ce que le président de l'UFDG a confirmé. Voilà. Ça aurait été moi seul. Voilà. Attendez, écoutez le guignol. Ça aurait été moi seul. On n'aura pas d'élection ici. Mais la loi impose. Parce que vous ne voulez pas un nom à Zérékoré, je vous le promets. Ça, c'est bon. Vous ne voulez pas un nom à Zérékoré. J'ai sillonné. Écoutez-le, hein. J'ai sillonné. Un illettré. Plus une fois. Je n'ai ni entendu 80%. Bon, raison pour laquelle le président de l'UFDG, ils ont dit mieux vaut boycotter. Oui. Pourquoi aller à une élection si vous savez déjà vous connaissez déjà le résultat? Ça, c'est le préfet de Zérékoré. Les gouverneurs, les préfets, même les maires, les élus du peuple ont été remplacés par des commis du CNRD. Même les chefs de quartier ont été remplacés. Il n'y a plus de CENI, Commission nationale indépendante pour les élections. Non. C'est une direction nationale pour les élections, nommée par Mamadi Doumbouya. Nous allons obtenir quel résultat qui n'est pas en faveur. Où vous entendez aujourd'hui Mamadi Doumbouya pour la continuité? Vous pensez que les gens sont bêtes? Si vous saviez que vous allez vous noyer, hein, en traversant la rivière, mais pourquoi vous jetez dans la rive alors? Donc, mieux vaut ne pas reconnaître, de ne pas s'associer. Et c'est pourquoi je dis, je ne suis pas avec Faya Minimono, parce que lui-même, il sait qu'il n'a pas de poids dans ce pays-là. Et voilà, il sait que le RPG lui dépasse, l'UFDG lui dépasse. C'était mieux s'il est opposé au CNRD de s'associer à boycotter. Mais s'il fait le double jeu, l'opposant qui est protégé pour légitimer, voilà, pour dire Faya Minimono a voté non, c'est son problème. C'est vous qui allez perdre, M. Faya Minimono. Le jour qu'il y a un changement, ça dit vous n'allez plus vous asseoir avec l'UFDG, le RPG, les autres partis politiques. Vous serez indépendant. Vous n'aurez pas la force de discuter avec vos amis là. Parce que voilà, vous avez choisi d'accompagner ces bandits-là. Et pour faire face à ces bandits-là, et pour faire tomber ces bandits-là, c'est de ne pas reconnaître leur action. Mamadi a juré de ne pas se présenter ou de n'être candidat à quelconque élection en Guinée. Donc, si vous voulez accompagner Mamadi Doumbouya, M. Faya Minimono, faites-le. En tout cas, bravo El Seloudalé. Bravo aux forces vives. C'est de ne pas reconnaître. Et comme l'a dit le président de l'UFDG, l'UFR, et vous avez même vu la dame qui est la directrice nationale, tout ça c'est un jeu. Les petits partis là, ceux qui ne pèsent pas trop, ils vont les dire, voilà, vous êtes libres, parce qu'ils savent, ceux-là face à Mamadi Doumbouya, ils n'ont aucune chance. Faya n'a aucune chance. Sidia n'a aucune chance. Lansana Kouyaté n'a aucune chance. L'autre aussi, Ousmane Kaba n'a aucune chance. Donc, les deux grandes formations du pays qui représentent 80-90% de l'électorat guinéen, il faut
essayer de les empêcher, il faut détruire. Ils l'ont dit ouvertement. Ils l'ont dit ouvertement qu'il faut anéantir ces deux partis-là. Le RPG Arc-en-Ciel et l'UFDG ANAD. Et voilà. Et c'est pourquoi vous devez être soudés. Hier, vous étiez opposés. Mais, vous défendez les mêmes principes. Voilà. Donc, nous devons tout faire pour demander le départ de Mamadi Doumbouya. Demander le départ est pur et simple de Mamadi Doumbouya. Il a fait le coup d'État, non? Il a dit que le président Fakonde n'avait pas droit à un troisième mandat. Et est-ce qu'il est le plus béni de tous les Guinéens? Est-ce qu'il est le plus béni de toute l'armée guinéenne? Non. Si lui il dit les raisons pour lesquelles il a fait le coup d'État, il n'a pas respecté. Il est venu aux Nations Unies. Il a fait le coup d'État pour le non-respect des engagements. Alors, si lui ne respecte pas, est-ce que l'armée guinéenne, est-ce que notre armée est maudite pour s'asseoir et regarder ces bandits-là détruire le pays? Voyez la gabégie à ciel ouvert. Un caporal des forces spéciales est mieux traité qu'un colonel, voilà, un général de l'armée. Un caporal de forces spéciales. Parce que tout son souci aujourd'hui, c'est les forces spéciales. Créer une armée dans une armée. Nous avons aujourd'hui plus de 4000 éléments de forces spéciales. Ceci sert à quoi? Lors de la création des forces spéciales, le but c'était quoi? Voyez, 4000 personnes, juste, voilà, le dictateur veut créer une armée pour lui. Et comme je vous ai dit, si le bandit réussit à rester, il va détruire l'armée régulière. Et il a déjà fait, presque. À quoi sert l'armée guinéenne aujourd'hui? Si ce n'est pas que les forces spéciales qui sèment la terreur aujourd'hui à travers le pays. Donc, les gens doivent se réveiller. Et je profite. Bon, demain, j'aurai des invités sur ma page concernant les manifs du côté de Bruxelles. Et c'est pourquoi les Guinéens, tous ceux qui peuvent soutenir nos manifs, voilà, faites-le. C'est pour le bien du pays. L'Europe, nous avons 3 villes. Les capitales européennes, Belgique, nous avons Berlin et nous avons aussi Paris. Donc, ces 3 capitales-là européennes, c'est à partir du 6. Maintenant, pour les États-Unis, le 13, c'est confirmé. Vous savez, les démagogues du CNRD aussi, c'est le 13. Donc, le 13, ceux qui sont aux États-Unis, ceux de Pennsylvanie, ceux de Maryland, ceux de Washington, ceux de New Jersey, ceux de Delaware, ceux de New York, ceux de Massachusetts. Voilà, partout aux États-Unis qui veulent venir à New York, c'est une seule date, c'est le 13. Et je vous ai dit, hein, ceux qui sont venus par Nicaragua, vous n'avez absolument rien à craindre. Vous avez fui la Guinée parce que ça ne va pas. Vous avez fui. Attendez, je vais juste le bannir. Je vais pas d'injure sur mon live. Il est banni. Donc, comme je vous ai dit, ceux qui sont venus par Nicaragua, vous n'avez rien à craindre. Vous avez quitté la Guinée. Et d'ailleurs, vous avez vu du côté de l'Europe, la Guinée aujourd'hui occupe la 2e place sur la liste des migrants. Donc, ce qui veut dire que ça ne va pas en Guinée. Et vous savez les raisons. Que le Guinéen aujourd'hui, personne n'a le droit de dire, voilà, quelque chose concernant la gestion du pays. Les médias sont fermés. Il y a beaucoup de journalistes aujourd'hui. Vous avez vu les Abdoulatif, les Babila, tous ces journalistes ont quitté le pays. Ce n'est pas que, voilà, le simple citoyen qui cherche à manger. Non, ils sont venus fermer 3 médias qui employaient près de 1000 personnes. Et ils ont mis plus de 21 000 fonctionnaires à la retraite sans mesure d'accompagnement. Et voilà, les kidnappings, les Habib Marwan. Donc, vous êtes venus parce que vous ne voulez pas être kidnappés. Vous aimez la démocratie, c'est pourquoi vous avez choisi ce pays. Et vous devez sortir le 13 pour venir dire, vous ne voulez pas que le dictateur vienne ici faire croire aux gens, comme l'a fait Ouyassanda du côté de la Commission européenne, pour faire croire que tout va bien en Guinée. Ils ont créé de l'emploi. Simandou peut employer tous les Guinéens et même, voilà, toute l'Afrique. Donc, vous devez sortir ce jour-là. Nous devons montrer à ces gens-là que même s'ils dépensent ici à New York 100 millions de dollars, qu'ils ne vont pas égaler les forces vives. On l'a déjà prouvé dans le passé. Ils sont conscients de ça. Et d'ailleurs, leur histoire de 100 $, un t-shirt, ça a encore commencé. Les organisatrices, vous avez entendu, tous ces
tout ce bruit-là autour, dire que voilà, il y a des blogueurs, les Oulemodou là qui devaient venir, tout ça, c'est du tape à l'œil. Vous savez que les États-Unis ne peuvent pas donner du visa à des voyous. Les États-Unis ne peuvent pas donner du visa à des fainéants. Donc, 41 passeports, voilà, sont couchés là-bas. Ceux-ci-là ne viendront pas ici. Mais, ils sont en train de mobiliser les serrés. Ils sont en train de dire aux gens, venez, on va vous donner $100, $100. Hey, nous n'avons pas besoin de ça. Nous voulons des routes en Guinée. Nous voulons des cadres qui peuvent mieux servir ce pays-là. Mais nous ne voulons pas des vagabonds à la tête du pays. Donc, s'ils veulent, ils n'ont qu'à prendre les $100 et prendre les t-shirts venir. Mais nous savions que les Guinéens aujourd'hui, opposés au CNRD, vous êtes nombreux. Donc, nous vous demandons tous de vous préparer pour le 13. Pour le 13, vous pouvez aller voir. Attendez, je vais vous donner. C'est toujours devant l'ambassade de Guinée. Vous savez, devant l'ambassade de Guinée, et nous allons marcher pour aller aux Nations Unies. Et voilà. Donc, tout le monde le 13 à New York. Comme ils ont dit qu'ils viennent pour moi, non? Ils vont trouver le lion ce jour-là. Comme ils ont dit qu'ils ont des agents, ouais, des services secrets en Soudamaro. Moi, je n'ai pas dit aller en Guinée. Là, si je vais, voilà, parmi les bandits là-bas, je les chercher. Mais ici, à New York, le mois de septembre, à New York, celui qui est garçon, qui sait qu'il est fort spécial, ce jour qu'il me trouve, en tout cas le 13 à New York, j'ai toujours participé à ces manifestations. Tous ces blabla là, venez faire, on a Darwina Naora, le 13, Ntansigamane, New York. Nagan Lara, Ara Khameyara, Nagan Lara, que non, attendons ma faire abade en Soudamarola, Nalore, peut-être Itan Igbe Baragnon. Ah, c'est que Sarakabara Kanaïra. Moi, je vous ai dit, le 13, je serai à New York, dans Kadina, à Guima. B, Amérique Bétan. Aura bêtise qu'on a crinara. Maintenant, ceux qui vont dire infiltrer, ils vont venir, voyez, au famane, aura fait nyarera Damarora. Wallah, au regretter, mané. Ah, c'est ce jour-là, vous allez comprendre qui est Ansou Damaro. C'est ce jour, vous allez comprendre l'importance de Ansou Damaro. Parce que moi, c'est bon, mané. Moi, sougou, mané. Moi, gari, mané. Ce jour-là même, je vais aller avec des fouets. Parce que naga yona fala, aga masona. Na fala, mané. Ça dit élément, et autant du mané. Beni police, d'ici que la police arrive, ah, mouni tam beigné. Moula marakaï no madogode khore masono. Parce que mou corrigé mané très bien. Dumbuya ga khone na gambiri na mufari. Mounana sama ifari na lowe. Sadi ntananya ishukote masinde. Beni policier rafa. Obarame. Ona darouina naora. Awa mama sema na obe. Beta Amérique na nabira. Ngaye. Kositi et garçon faut partir. Vous n'avez rien compris. Donc, ceux qui veulent prendre les $100 t-shirt là, venez. Et ceux maintenant qui disent que non, qu'il faut aller n'aller, ayeko do kedamarola, nalma kese que dankade naldi. Ne kante de boire made, Américain, koka karaye kinyaka, mrawala konakri, ne ka ulanyini. Mais yang, Amérique, New York, ni faka ke mwamino ko mamadi duma ilenye. Il est na New York, qu'il est na to damaro le dakorobola. Ali ye mana kamfitini fo. Andi almna kalu juchi. Très bien, comme Adouma Nyanyamika. Aliena, New York, demandez. Eh, vous avez vu ma vidéo, non? Moi-même, je provoque. Vous avez vu, l'année passée, l'année surpassée, quand Mamadi est venu ici. $100 t-shirt créé. Moi, en Soudamaro, j'étais arrêté devant les femmes, là. Si vous pensez que moi, je suis un peureux. Moi, j'aime quand on me provoque. Ça me donne de la motivation. J'aime quand ça me provoque. J'ai entendu des gens, oui, on va venir en Soudamaro, on va faire ça. Voilà. Je dis bien, tous ceux qui sont venus par Nicaragua, vous pouvez venir. Parce que ça même, c'est l'occasion pour vous. Les filmages là, pour dire, c'est ce régime bandit sanguinaire qui est en Guinée. C'est à cause de ce régime-là. Les kidnappings, on va montrer les photos de Abi Marouane. Maintenant, concernant les Guinéens qui vont venir là, ceux qui vont prendre les $100, et pourtant ils ont demandé l'asile, pour dire que ça ne va pas en Guinée, c'est pourquoi. Que tout le monde prépare, chargez très bien vos téléphones. Chargez très bien vos téléphones. Nous allons prendre les photos de ces gens-là qui disent que ça va bien, marche de paix, pendant que nos frères sont kidnappés en Guinée. Pendant que ça ne va pas aujourd'hui en Guinée, nous allons prendre leurs photos et nous allons chercher, nous nous connaissons en détail. Chacun va envoyer ça à l'immigration pour dire c'est eux qui soutiennent Mamadi Doumbouya. Car fois l'union, moi nous n'attendons nalomaya buruma,
ko aliye Mamadou Doumbouya ale asinitan anda folinyana de ya comme alwa tan kere la nyam ka on tal kere latine ka folinyane mo bara na la Amerikia kule na tole kanu dakorobo andi be photota ni le coco ça va bien en Guinée il a avion taillé à la Guinée mais toi tu vas pas demander ici à l'immigration que non, ça va pas en Guinée, c'est pourquoi tu es venu et tu viens pour soutenir Mamadi Doumbouya. Jamais plus grand. Vos filmages, vos vidéos et tous ceux qui vous connaissent, nous allons aussi faire des démarches auprès de l'immigration pour dire, voici des gens qui soutiennent la dictature. Vous vous rappelez que même l'ambassade des États-Unis, on dit au CNRD qu'ils allaient être contents de voir le retour à l'ordre constitutionnel fin 2024. Les Américains savent ce qui se passe. C'est pourquoi je dis, vous n'avez rien à craindre. D'ailleurs, même ça va booster votre caisse encore de plus aux États-Unis. C'est vous-même qui devez être engagés, ceux qui sont venus par Nicaragua, là, pour dire que vous êtes venus manifester contre le régime qui vous a torturé, le régime qui vous a empêché de vous exprimer, le régime qui vous a fait fuir de la Guinée. Pourquoi vous êtes venus par ici? Parce que vous appartenez à des partis politiques dont ils veulent faire taire et vous, vous voulez la démocratie. Donc, c'est vous qui devez sortir massivement pour venir nous soutenir ce jour-là. Vous n'avez rien à craindre. Nous avons déjà pris nos permis. Ici, on ne manifeste pas sans les permis. Nous avons nos permis et vous avez vu les dernières manifestations. Ils vont envoyer des agents coordonnés. Et d'ailleurs, nous-mêmes, on ne marche pas. Hein. C'est des agents qui viennent nous chercher devant l'ambassade. C'est des agents qui viennent là-bas encadrer. C'est des agents qui nous guident jusque devant les Nations Unies. Vous n'avez absolument rien à craindre. Les intimidations, c'est rentré, c'est sorti. S'il y a des gens qui doivent avoir peur, c'est ceux-là qui sont venus par Nicaragua, qui soutiennent Mamadi Doumbouya. C'est eux-là qu'on peut gâter leur caisse. Mais pour vous, là, on ne peut pas gâter. Parce que vous, vous êtes venus, voilà, pour exprimer votre colère contre le régime dictatorial en Guinée qui ne veulent pas du tout du retour à l'ordre constitutionnel. Donc, mes frères, n'ayez pas de crainte de ce côté-là. Ceux qui veulent voir le général ce jour-là, le 13, Inch'Allah, le général, d'ailleurs moi le 12, je vais passer la nuit à New York. J'irai prendre une chambre d'hôtel, bien me reposer. Je ne ferai pas de Uber, je vais bien dormir pour avoir plus d'énergie ce jour-là. Voilà. Général Gagaro, Amérique B, Omuyalang. Vous pensez que nous sommes avec les bandits à Conakry? Ngaye Kodamaro. Tous ceux qui veulent voir le général ce jour-là, tous ceux qui veulent voir, qui veulent prendre des photos avec le général ce jour-là. Je dis à tout le monde, collez, vous voulez prendre photo, on va prendre photo. Mais collez là. Magata, amuti manatana. Nga falaobe déjà. Voilà. Yamara Fatima, ike, ma ennemi ne refafe. Faut nga ennemi distingué ne. Faut nga ennemi distingué ne. Et c'est pourquoi nous vous disons tous en rouge ce jour-là. Tout le monde en rouge ce jour-là. Donc, famille, merci en tout cas à tout le monde. Et la vérité finira à triompher. Et Inch'Allah, les bandits vont dégager. Maintenant, nous allons vous prouver que oui, nous sommes plus nombreux que vous. Nous serons plus... C'est-à-dire, les Nations Unies, ils vont nous écouter. Et Mamadi Doumbouya, il le sait. Mamadi Doumbouya, demandez Ousmane Gawal. Ceux qui veulent se faire de l'argent, là. Ceux qui ont fait des bruits, là, aux marches de la paix. Nous allons vous montrer. Vous, c'est une première fois que vous venez ici. Les voleuses, là. Celle qui a volé mes 28 000 $, là. On va se montrer ce jour-là. Qui est homme, qui est garçon, ici, aux États-Unis. Je vais vous prouver. Écoutez, laissez les gens qui insultent là. Vous savez, c'est tout ce qu'ils peuvent faire. Ansou Damaro est là. Hein? Tout ce qu'ils peuvent faire, c'est insulter. Mais nous, on n'insulte pas. Hein? Je vais mettre du sable dans votre attiqué ce jour-là. Vous allez comprendre. Nous allons mettre du sable dans votre attiqué ce jour-là. Vous allez comprendre que l'argent que vous allez donner, nous, on ne va pas donner 5 francs à quelqu'un. Vous savez, quand vous menez un combat par conviction, rien ne peut vous décourager. C'est comme moi, Ansou Damaro. Si c'était question d'argent, moi, Ansou Damaro, peut-être que je serais du côté du CNRD. Mais vous voyez que chaque jour, j'ai l'énergie. C'est parce que je crois en quelque chose. Et voilà, ma conviction, ma dignité, je ne peux pas monnayer ça pour quoi que ce soit. Sachant que Mamadi Doumbouya n'a pas le niveau. Comme je vous ai dit,
dans les conditions normales, Mamadi Doumbouya, il devait être un simple revendeur de pièces détachées à Madina. Lui-même, il ne devait même pas avoir de boutique. Mamadi devait être un simple démarcheur. C'est-à-dire les petits qui sont devant les magasins à Madina, à la sigle. Donc, Mamadi Doumbouya devait être ça. Et j'ai encore vu une photo de Mamadi Doumbouya. Bon, malheureusement, j'ai mis dans l'autre téléphone. J'avais vu la photo là. Vous-même, vous voyez Mamadi Doumbouya. En âme et conscience, quand vous regardez la physionomie de Mamadi Doumbouya et vous regardez moi, Ansou Damaro. Disons-nous la vérité. Si on vous dit entre Mamadi Doumbouya et moi, Ansou Damaro, qui vous devez prendre comme votre président? Regardez Mamadi Doumbouya. Regardez les barbes de Mamadi Doumbouya. On dirait que quelqu'un... C'est-à-dire, non, mais franchement, c'est honteux, quoi. Non, franchement. C'est-à-dire, moi-même, quand je vois, j'ai honte. Malgré que je suis opposé. Hein. Mais le fait de dire que c'est lui qui a la tête de la Guinée, c'est que vraiment, c'est la honte pour nous. Et tous les bons Guinéens, là, hein? Tous les bons Guinéens, mais quand vous regardez Mamadi Doumbouya, kono nana na mutanga mengera, oma kolo nama yagi, mais hakali tarende et mouna comprama. Quand vous regardez Mamadi Doumbouya et tous ces Guinéens qui peuvent s'exprimer, qui sont éloquents, voilà, bien arrêtés, on laisse tous ces Guinéens là que c'est Mamadi Doumbouya. Eh, ofanga yagi, alabe odiamouma sono. Eh, ce pays là, hein, quand même élégant dans la Guinée, éloquent dans la Guinée. Quand même méritant dans la Guinée, vous laissez tout ça là, Kolaï m'a dit. Eh, vous aussi. Quelqu'un qui fait des jours sans conseil de ministre. Conseil de ministre, il ne sait même pas c'est quoi le conseil de ministre. Ofanga yagi sono. Mama di munoma. Amunoma. Sorry nana mama dira. Non mais franchement. Donc, on vous demande pardon. Hein? Pardonnez au Diamoutama, la Guinée-Ka. Nous avons assez. Et puis les bêtes, vous savez, il y a des gens qui sont bêtes, hein, que Mamadi Marandara. Donc, depuis l'indépendance, Mamadi n'a la Guinée dirigé fait autant dougoulé. Mamadi même est venu tout gâter. Manque de liquidité. Aujourd'hui, même à Kankan, il y a problème de pain. À Roynan, à Kankan, il vient de Kankan. Demandez le délégué spécial de Kankan. Actuellement, il y a pénurie de pain à Kankan, chez lui là-bas. Vous allez dire quoi? Le président Fakonde qui est venu, grâce à lui, il y a eu combien d'usines de farine? Vous avez entendu pénurie? Le prix du pain? Chez lui même à Kankan, ils ont fait à l'heure là. Kankan Kalou, Buruten Kankambi, comme on m'a dit Doumbouya, nouvelle constitution, Nalomayawe. Nalomayawe. Alda Foko, nouvelle constitution. Celui là, Masaya, Ouereka Dalla. Celui là, le président est 10 000 fois mieux. Je dis bien, 10 000 fois mieux que Mamadi Doumbouya. Alma fosi ye fana baw wallahi konko dal foyer mbara fali nyana alansi minu ya fala an denkele idenke murubli kana ani domye lo ni nyakoro amako kila ikato jenetala alma fosi ye fana baw asseyez-vous, ne défendez pas la vérité en kana sebekedi ali alsi Mamadi Doumbouya an denkele abonita bi konko le kanka bandi luye bena depuis l'arrivée de Mamadi. Bandi Lubara Kasara Jolila, Kankaso Kono. Abara sécurité Jolidalma. C'est quand il y a Mamaya, Aldina Kakurambla, Alubara Klaso Kono. Maintenant, nous trouvons Kabakura Yemini. Alisi et tout. Mana Moluyen, Alisi, Angbansane, Aboneta Bonta. Mbra Folienne, Sidia Touré, Ola Masaya, au Soukaf Samaditaï. Et là, c'est doit aller au Soukaf Sanaï. Ça, je vous dis ça aujourd'hui. Hein. Ça, je vous dis ça. Aujourd'hui, vous voyez le pays. Vous voyez Kankan aujourd'hui. Il n'y a pas de courant, il y a l'insécurité, le prix du pain aujourd'hui. Kankakalou. Nkalale banakou le domna très flamme. Alma Fossi Fanaba. Je vous ai dit. À Kankan. À Kankan, attendez, je vais montrer. Il y a un imbécile qui veut me démentir ici. Mais je vais lui prouver que Ansou Damaro, c'est l'homme le plus renseigné. Voilà. De la Guinée à l'heure là. Attendez. Je crois que je vais trouver ça tout de suite dans la presse. Voilà.
Parce que les fainéants, là, ils veulent pas, ils aiment pas. Maximum, maximum, maximum de partage. Maximum. Vous voyez que ça va pas du côté Burukogbale. Burukogba. Tami fena na kankandilere. Tami yomuna. Tami Le Pen. Pour dire que le Burkina est en train de produire du blé. Hein. Le Burkina, quant à eux, ils sont en train de produire du blé. Mais vous êtes en train de souffrir pour le pain actuellement. Vous êtes en train de souffrir. Attendez, je cherche la partie là pour montrer à ce dernier. Vous voyez que le pays est à genoux aujourd'hui. Bon, moi, vous avez vu, Mamadi Doumbouya, lui-même, il va se promener, il n'a rien à faire. Le pays où il y a des sinistrés, il ne va pas, regardez-le. Il va se promener. Lui, tout ce qu'il sait faire, c'est son vélo là. Tout ce qu'il sait faire, c'est ça. Et regardez son visage. Hein? Regardez son visage. Ah, la Guinée-Kelo. Regardez tout l'arsenal qui est derrière lui. Regardez tout l'arsenal qui est derrière lui. Que lui, c'est un président. Non, mais quand même, franchement. Ça, là, c'est quoi? La rentrée, aujourd'hui, il y a des difficultés pour la rentrée scolaire. Manque de liquidité. Manque de liquidité, vous n'allez pas voir Mamadi Doumbouya. Vous n'allez pas voir Mamadi Doumbouya. Manque de liquidité. Les sinistrés, là, allez du côté de Koya. Et l'autre endroit, là, j'oublie le nom. Tous ces endroits-là, Doumbouya ne s'est pas déplacé. Dans tous les pays sérieux, au Congo, au Sénégal, partout dans le monde, en Côte d'Ivoire, les chefs d'État vont toujours sur le terrain. Mais je vous dis, Mamadi Doumbouya, ce n'est pas son affaire. Quand lui, il dort seulement, il se réveille. Voilà, c'est le vélo là que lui, il fait. Vous voyez? Il prend son vélo, il va se promener. Voilà, regardez-le. Hein? Un bon cycliste pour la Guinée. Tandis que les Burkinabés, ils ont les meilleurs cyclistes. Mais voici, quand quelqu'un refuse son métier, sinon au moins avec ses longues jambes là, ses longs pieds là, il allait être un bon cycliste, il allait représenter la Guinée dignement. Mais toi, tu refuses. Il est costaud, au lieu de faire karaté. Non, non, président. Et président, ça c'est la tête, ce n'est pas le physique. Honte! Ah non. Hein? Vous pensez que c'est être grand, gros? Non. Ça, vous avez déconné. Vous avez déconné, Mamadi Doumbouya. Il fallait rester là-bas. Bon. Et alors, regardez ici encore. Non, pays là. Non, la Guinée fait rider. La Guinée fait rider. Mais dans tout ça, là, c'est les militaires qui courent là, derrière lui. Lui, il est sur vélo, vous êtes en train de courir. Force spéciale, vous souffrez de... Lui, il prend son vélo, vous êtes en train de courir. Il fait chaud dans vos tenues là en plus. Non, Mamadi est venu traumatiser tout le monde. Il est venu traumatiser. Même ces éléments de force spéciale. Regardez les enfants en train de courir là-bas. Il fait chaud. Il vous fait courir encore. La sueur là. Oh non. Doumbouya est grave. Hein? Regardez-les. Même celui qui est ici, il est fatigué. Regardez le gars qui est derrière là. Le monsieur est fatigué. Lui, il est sur son vélo. Est-ce que c'est son problème? Comment? Hein? Non, franchement. Regardez les enfants qui sont devant. Même eux-mêmes, ils sont fatigués. Les enfants sont fatigués. Hein? Ils sont fatigués. Les enfants sont fatigués. Tu veux te promener, mais va te promener. Bon. Vous savez,
c'est la partie là que Mamadi aime. Quand on vous dit Mamadi est un tog, d'après Oulemodo, Jordan, d'après Oulemodo, Jordan, et voici Jordan, c'est ce que lui il adore. Selfie. Hein? Ah, la Guinée souffre. C'est tout ce que Mamadi aime, les selfies comme ça là. Ah là, il adore ça. Ça, il adore ça. Les selfies là, il adore ça. Il adore. Regardez-le. Pour prendre, il pense qu'il est star. Mais Mamadi, il faut quitter maintenant. Ah, les gars. C'est tout ce que lui, il adore. Les gens sont en train de travailler. Aujourd'hui, c'est quel jour? Jeudi, jour ouvrable. Les gens sont au travail. Mamadi, lui, il va déranger les travailleurs. Lui, il ne travaille pas. Mais lui seulement, il va perturber l'administration. Je vous dis, Mamadi n'a aucune notion. Il ne fait pas de conseil de ministre. Ce n'est pas son problème. Il va se promener, il prend son vélo comme un petit... Voilà, un enfant qui ne va pas... Vous savez, les vélos, c'est l'enfant qui ne va pas à l'école. L'enfant qui ne va pas à l'école. Sinon, samedi, tu peux faire ton vélo. Dimanche, tu peux faire ton vélo. Kaloum est libre. Mais toi, tu fais vélo. Jeudi, où l'administration travaille, toi, tu vas te promener. Tu vas te promener comme un enfant se promène quand il ne va pas à l'école. Et toi, tu vas où? Voilà. Sinon, la cour du palais, c'est grand. Mais quand même, Mamadi, il faut changer. Quand je dis que Mamadi n'a aucune notion de la République, c'est ça. Dans les autres pays sérieux, c'est au camp militaire. Tu viens te promener, tu es militaire. Va te promener au camp militaire. Mais pourquoi venir et voilà. Vous voyez ces filles-là. Vous voyez ces filles-là. Vous les voyez clair. Ah ouais. Même l'administration aujourd'hui. C'est des gens qui n'ont pas de niveau. C'est des gens qui n'ont pas de niveau. Vous voyez les filles-là. Elles aussi, c'est ce qu'elles aiment. Il n'aura plus de travail le jour-là, c'est-à-dire aujourd'hui même. Dans les bureaux, le Guinéen qui vient pour signer son document, lui, il est ignoré. C'est-à-dire, c'est de ça qu'elle aussi, elle va rentrer tout de suite dans le bureau là-bas. Elle est là-bas, elle est toute contente. Voilà, il n'y a pas de sérieux. Ah, Totambara, Mbeta là, Mounou Mamadibara Foto Tongo. C'est cette pagaille-là. L'administration est transformée à Nyengema, est transformée à Avaria. Pagaille sur pagaille. Ota yati refera. Konon ko mengena naki. Mengena naki. Mengena naki. Poro. Bon, regardez. Regardez tout cet arsenal-là. Regardez tout ça. Non, mais franchement, regardez. Bon, regardez celui aussi qui est en veste, qui est en train de courir. Non, Mamadi aime le désordre. Hein. Non, Doumbouya aime le désordre. Franchement, Mamadi Doumbouya, il adore le désordre. Regardez aussi, lui-même, regardez-le en train de courir derrière lui là-bas. Poro! Pagaille, non, Pagaille Rafaoma. Vous aimez pagailler. Ça, je vous dis. Vous aimez pagailler. Ça, c'est... Non, franchement, il n'y a pas de sérieux. On en a rien à faire, il n'y a pas de sérieux dedans. Donc, en tout cas, Abdoulaye Djibi Diallo, nous, on ne vote pas non, on ne reconnaît pas le CNRD, c'est à eux de faire leur connerie. Nous, on ne dit pas non, c'est Faya Minimono qui dit non, c'est Faya qui doit passer le non là. Nous, comme on vous a dit, on ne reconnaît même pas la légitimité du CNRD. Voilà, ils devaient organiser des élections avant le 31 décembre 2024, ils ne l'ont pas fait. Et Mamadi a dit en cas de parjure, on doit le poursuivre. Donc, nous attendons l'armée guinéenne, voilà, de corriger l'erreur là. C'est tout ce que nous attendions. C'est tout ce que nous attendions. Il a juré qu'il va respecter sa parole. Que le cas contraire, s'il ne respectait pas sa parole, que voilà, la justice guinéenne doit lui sanctionner. Et voilà, nous avons besoin d'un rapport de force pour pouvoir condamner Mamadi Doumbouya. Voilà. Donc, le reste là, ce n'est pas notre problème. Nouvelle constitution. Et d'ailleurs, ce qui fait rire dans tout ça, du côté du Sénégal, dans la transition là, ça dit nous-mêmes ça nous fait mal, mais on rit en même temps. Parce que quand vous avez des guignols, le pays est géré par des guignols, c'est Païkoussare, Pangay Lawal, du côté de Dakar. C'est Païkoussare.
C'est pas Kouzare qui est en train d'expliquer aux adeptes du CNRD du côté de Dakar. Vous voyez pas Kouzare? Quelqu'un qui ne sait pas lire. Hein? Pour vous dire que chacun veut manger. Tout le monde veut manger. Tout le monde veut faire un mouvement de soutien. Voilà, pour plaire à Mamadi Doumbouya. Donc, du côté du Sénégal, voilà, vous voyez Paikouzare aussi qui est en train de faire la campagne, qui est en train d'expliquer la nouvelle constitution là-bas. Franchement, ce pays fait pitié. Hein. Ce pays fait vraiment pitié. Pour dire que c'est des guignols qui nous dirigent, voilà, la Guinée est tombée si bas. Merci à tout le monde. Voilà, toujours votre général 5 étoiles. Merci à tous ceux qui prient pour moi, qui prient pour nous en général. Et voilà, et seule la lutte libère un peuple. Seule la lutte libère un peuple. Donc, vous êtes tous appelés à venir le 13 du côté de New York. Et du côté de l'Europe, c'est à partir du 6, après-demain. Voilà, du côté de l'Europe, c'est après-demain. Belgique, Allemagne, France. Et c'est une synergie, c'est le même jour. Voilà. Ces trois pays-là, c'est le même jour, le 6. Donc, sortez massivement si vous êtes opposé à ce régime. Et comme je vous ai dit, voilà, c'est l'occasion pour vous, pour dire trop, c'est trop. Voilà. Toi qui dis de vous laisser là, je crois que les Habib Marwan, vous les avez laissés. Les Fonike Mange, vous les avez laissés. La dictature, les médias fermés, vous avez laissé. Donc, merci Ibrahim Abba, Ouma Kourouma, merci à vous. Shérif UFDG, Aliouba Timbi Madina, merci à vous. Hamidou Mo, Mariama Balde, merci. Merci à Kindia Difani, merci à vous. Merci à Salim Djabi, Ibrahim Abba, merci. Alexandre Pivi, Alcine Keita, merci à vous. Merci à ma soeur Fanny Kamara, Fatmata Keita, merci à vous. Voilà, merci à Amidou Ndiaye, Ouma Kourouma, à tous les patriotes, Ouma Sangwarala Keita, merci à Sam Kaba, Sam Le Norma Wendino, merci à vous. Ansoumana Kane, merci, thank you my brother. Et voilà, vous êtes nombreux. Mamadou Hadi Diallo, Ousmane Bari, merci à vous. Ba Poulo, Ibrahim Abba, merci à vous. Samsi Beseko Diallo, merci. Abaka Ram, merci. Soumaïla Kondé, Ba Alpha Ouma, merci à vous. Aboulaye Bafin Diallo, Aliou Batimbi, Madina Sako Ibe, merci à vous. Voilà, vous êtes nombreux, je ne vois pas tous les messages. Donc, Aliou Soare, Mamadou Hadi Diallo, merci à vous. Abraham Sangare, merci à vous. Soumaïla Kondé, voilà. Nassirou Diallo, merci, vous êtes nombreux. Bonne nuit à tout le monde. Inch'Allah, à demain pour d'autres lives. Ibrahim Lindaba, merci. Ibrahim Lampi Diallo, Ouma Kourouma, voilà, Adjabo Boba, Lamine Aminata Keita, merci à vous. Bonne soirée à tous.